Cette année, c'est peut-être la version la plus attendue du tout nouveau Mercedes GLC, le Mercedes AMG GLC 43, et nous allons découvrir si c'est un SUV performant et adapté à la conduite quotidienne. Et est-il réellement meilleur que le GLC 63 qui repose sur ce concept de performance hybride rechargeable? Celui-ci, sans hybride rechargeable, ce poids réduit améliore-t-il les performances de conduite? Et est-ce que je le recommande? On va le découvrir ensemble avec Thomas sur Autochefuel en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y, le GLC 43 a déjà ce kit carrosserie plus large. Voyez ici une présence imposante sur la route. Et puis les ailettes verticales ici avec la calandre Panamericana. Un avant vraiment agressif. Le gris high-tech est la couleur du véhicule aujourd'hui, avec ses contrastes noirs intenses. Ensuite, vous avez ici les phares numériques. Dans ce cas, c'est l'option LED la plus sophistiquée. Vous pouvez voir ces contrastes bleus sur le marché européen. Et de très fortes accentuations ici au-dessus du capot. Et vous avez maintenant aussi le logo AMG ici en haut du capot, tandis que vous avez toujours la large étoile Mercedes derrière laquelle il dissimule les capteurs. Et effectivement, je peux déjà vous dire que jusqu'à présent, la version 43 de la GLC ici est plus de 300 kg plus légère que la version GLC 63, qui, comme je l'ai dit, adopte désormais ce concept de plug-in hybride performant. Un groupe hybride léger ici, plus de détails sur le moteur plus tard, de profil 4,75 mètres ou 187 pouces. Oui, il dépasse légèrement le GLC standard de quelques centimètres à cause du spoiler, etc. Même empattement que vous avez ici. Roue de 20 pouces équipée avec ce design aérodynamique. Bien sûr, différents designs sont possibles. Et en Europe, vous commenceriez avec des roues de 19 pouces pour l'entrée de gamme du 43. Aux États-Unis ou en Amérique du Nord, vous commencez avec des roues de 20 pouces. Et en option, vous pouvez même passer à des roues de 21 pouces. Au niveau de la suspension, c'est vraiment intéressant aujourd'hui. Le GSC standard est équipé d'une suspension classique ou en option d'une suspension pneumatique, mais sur le marché européen. Et en option, le pack comprend une direction arrière avec un angle de 4,5 degrés dans le sens opposé. Ce pack n'est pas disponible sur le marché nord-américain, cependant avec le GLC 43, c'est différent maintenant. Vous bénéficiez d'une suspension adaptative qui n'est pas pneumatique et elle est même proposée en standard sur le marché nord-américain dès le départ. La version 43 a partout la même suspension et elle est adaptative. Elle est dotée d'une finition sportive AMG et d'une direction à l'arrière. Cependant, ici, elle est réglée à 2,5 degrés et non à 4,5 degrés opposés aux roues avant. Donc pas autant, mais cela aide tout de même à une plus grande agilité à basse vitesse et aussi à se garer dans le parking souterrain et ainsi de suite. Faire un demi-tour est plus facile, donc en réalité, c'est la seule option pour toi, à l'exception de la version 63, de bénéficier d'une direction sur l'essieu arrière sur le marché nord-américain. Très intéressant, on verra aussi comment il se comporte en conduite. L'arrière, avec ce design de queue, présente des structures bien arrondies. Ce qui m'a marqué, c'est que les logos paraissent décalés, pas droits. Mais ils ne sont pas vraiment de travers, c'est dû au design du véhicule, avec cette forme arrondie ici. Ensuite, bien sûr, les logos sont droits dessus. Mais, vous savez, ils ont l'air inclinés. Vous voyez ce que je veux dire? J'attendrais un logo comme ça, mais c'est juste le design du véhicule. Ouais, juste une chose bizarre. Voyons si la police des faux pots Autojeffuel a quelque chose pour nous aujourd'hui. Ça paraît vraiment énorme dehors. Mais en fait, le vrai pot est à l'intérieur. Ça passe un peu à travers, mais je dirais quand même qu'il mérite d'être réclamé à la police des échappements factices Autojeffuel. On passe des logos au clignotant et ici à l'avant, je trouve qu'ils sont vraiment très sympas et stylés. Belle intégration. Ce phare digital ici, au fait, les Matrix LED sont aussi de série pour le modèle 43. À l'arrière, ouais, c'est peut-être un peu décevant. L'intégration n'est pas aussi soignée qu'à l'avant, c'est dommage. Intéressant d'avoir des verrines ici. Oui, on a un moteur 2 litres 4 cylindres, plus de 6 cylindres ici pour le modèle AMG 43. Intéressante bielle en dôme ici. Plutôt sympa, non? Oui, c'est toujours un moteur réglé AMG. Dans ce cas, environ 420 chevaux, un système mild hybride pour un boost électrique et des options de récupération d'énergie. L'accélération est de 4,8 secondes.
Le GLC 63 AMG, elle, atteint 3,5 secondes, donc elle est plus rapide, mais uniquement lorsque la batterie est suffisamment chargée et prête. Et ensuite, la question est de savoir si vous accélérez plusieurs fois de suite et ainsi de suite. Mais celui-ci garde une puissance constante, et comme je l'ai dit, 335 kg de moins que le modèle 63. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe. La répartition de la puissance est de 30,70, donc une forte préférence pour les roues arrière. Voici le porte-clés. Très lourd, de belle qualité, et le son de la fermeture des portes. Ça a l'air vraiment solide. Sympa. Oui, c'est un détail pour les passionnés de voitures, non? Ensuite, à l'intérieur des portes, tout est recouvert. Belle intégration de l'éclairage d'ambiance, mais beaucoup de noir brillant utilisé. Et il n'y a pas vraiment de couverture ici à l'intérieur des portes. Juste une sorte de patin en caoutchouc. Et celle-ci est plutôt bien rembourrée par rapport à ici, mais c'est quand même assez spacieux. Ensuite, vous avez le seuil d'entrée AMG. Badge et tapis de sol AMG. Le volant AMG présente des perforations sur les côtés. Il est aussi disponible en microfibre et carbone, celui que je prendrais vraiment est vraiment sympa, toujours présent avec cet éclairage intégré à l'intérieur des évents de turbine. J'adore vraiment ça. Les sièges ici, c'est du microfibre et du cuir rouge haut de gamme, un choix que j'applaudis. Le siège est sans matériaux animaux et il est vraiment incroyable. Ce logo AMG et son design sont absolument impressionnants. Cependant, il y a un petit hic à cela. C'est le siège sport en option, donc vous n'êtes pas obligé de le choisir. Et je vous conseille également de ne pas choisir ce siège en option, car bien qu'il soit magnifique et composé de matériaux de qualité en surface, il n'a pas d'insetze, c'est-à-dire la profondeur d'assise. Oui, c'est tellement dur, ça ne cède pas. Ensuite, ça commence à faire mal aux os sous votre dos, ouais, mais les sièges sport standards qui viennent avec le 43 sans aucune option ont le même mélange de matériaux, mais ils sont juste plus confortables. Donc, la seule chose que vous avez à faire est de ne pas choisir cette option, c'est très important. Et puis ici. Il reste beaucoup d'espace pour la tête, ma taille est de 189 cm. Il y a aussi une version avec un toit panoramique disponible. Et ici, le volant a une commande électrique et l'aperçu du cockpit est assez épuré. Une couche verticale de l'écran. Ouais, il y a vraiment trop de noir brillant ici selon moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi d'ailleurs? Mais tu peux créer une sorte d'ambiance plus moderne ici, qui a vraiment l'air assez cool, tu ne trouves pas? Et avec ces sorties d'air en forme de turbine, tu peux facilement désactiver le limiteur de vitesse, soit directement ici sur l'écran, soit en maintenant appuyer le bouton muet, tu peux également l'activer ou le désactiver. Mais globalement, une belle vue d'ensemble qui a l'air à nouveau très chic avec plus l'éclairage d'ambiance ici de manière très sensuelle. Et là, tu peux ouvrir ce compartiment qui contient deux ports USB-C ainsi qu'un tapis de charge inductive à l'avant, mais c'est vraiment trop discret. Et aussi ici, ces porte-gobelets, les bouteilles seront mal maintenues. Ils ne tiennent que des gobelets en papier, c'est tout, mais rien d'autre n'est vraiment adapté pour ça. Et puis ici, un accoudoir divisé, ce qui est bien à nouveau, ça laisse plus d'espace en dessous et deux chargeurs USB-C supplémentaires. Oh, et ces pédales de changement de rapport, elles sont vraiment sympas, elles offrent un bon retour aussi. Les jauges spécifiques AMG, c'est impressionnant. Oh, par exemple, pour le son de l'échappement, il y a aussi des ajustements pour l'intérieur, puis les réglages de suspension et ainsi de suite. Et de l'autre côté, tu peux facilement changer les modes de conduite même en roulant, donc c'est plutôt cool. Le volant lui-même offre une excellente prise en main. On trouve des commandes capacitives. Tout est capacitif ici. Les instruments digitaux. Vous pouvez choisir différentes vues sur les versions AMG. Vous pouvez également opter pour des designs très sportifs. Et l'écran. Moi, je préfère les boutons physiques, bien sûr, pour la clim par exemple. Cependant, pour une solution à écran tactile, on peut au moins affirmer que la visibilité est plutôt bonne. Ici, les jauges tout-terrain du GLC, sympa. Et comme c'est un AMG, vous avez aussi des jauges de performance dédiées. Vous pouvez donc également observer le moteur en temps réel. Ils sont en action ici, notamment avec la suspension, mais aussi avec le moteur par exemple. Ensuite, vous pouvez voir comment ça monte en régime. Les sièges arrière. Tout d'abord, la porte ici, recouverte. Pour l'instant, tout va bien. Encore pas mal de noir brillant, ça fait son effet. L'éclairage ambiant sert comme avertisseur lumineux quand la porte est ouverte. Quand tu veux ouvrir la porte ou sortir, c'est pour ça que ça clignotait en rouge. Plutôt cool, non?
La partie inférieure, par contre, est à nouveau assez compacte et elle ne s'ouvre pas non plus très largement pour l'accès au siège enfant. Les fixations isofix sont sur les côtés extérieurs et il faut les mettre comme ça et ensuite il faut voir comment. Ouais, quand vous les poussez dedans, il faut ensuite voir comment vous les sortez à nouveau. Ouais, comme ça ici. On a aussi la belle housse en microfibre pour les sièges arrière et ici l'accoudoir doux et vous pouvez le pousser une ou deux fois et ici pour les porte-gobelets, voilà, et ensuite. Eh bien, ce sont les sièges performance. Ils réduisent l'espace pour les jambes à l'arrière. Je trouve qu'on avait plus de place avec les sièges standards du GLC. Plutôt sûr de ça. Donc, celui-ci coûte en espace pour les jambes. Waouh, c'est intéressant parce qu'ils sont rigides et minces sur le devant, mais ils restent volumineux à l'arrière. C'est très étonnant. Alors c'est une autre raison de ne pas opter pour ces sièges performance en effet. Waouh, ici, l'espace pour la tête, aucun souci à ma taille, est de 189 cm. Beaucoup de marge et l'arrière est, je dirais, plus confortable qu'à l'avant, vraiment agréable. Yeah. Oui, et on a vraiment ça ici. C'est exactement comme ça qu'un siège devrait être, un peu plus moelleux à l'avant pour le confort. Donc, oui, ou clairement ici, vous préféreriez la place arrière. Le coffre fait 620 litres. C'est un avantage face au GLC 63 qui n'a que 470 litres. Ici, le cache du dessus est présent, un supplémentaire est optionnel. En dessous, beaucoup d'espace, d'où le chiffre principal. On trouve ce panier car lorsqu'on oublie souvent les sacs, puis on veut faire les courses. C'est peut-être un souci pour nous les Allemands, mais ici, on a toujours ce panier. La largeur fait facilement 1 mètre ou 40 pouces, c'est même plus large. C'est vraiment bien, plutôt 1 mètre 10 centimètres ou 43 pouces. Et ici, la longueur est aussi d'environ 1 mètre ou 40 pouces. Et une hauteur tout à fait correcte ici, 73 centimètres ou 29 pouces. C'est intéressant de noter qu'il reste disponible en version coupée, le GLC coupé, et on fait juste un petit compromis ici au niveau du coffre et de la hauteur, alors que le X3 ne sera plus disponible en version X4. C'est intéressant à savoir. Et ce qui est cool avec le GLC, c'est ce déverrouillage à distance juste là et là. Donc c'est un processus vraiment, vraiment efficace. Regardez ça, comme c'est fluide. Et ça se plie facilement, très à plat comme ça, et c'est censé être ainsi. Et ici, la longueur est d'environ 1 mètre 85 ou 73 pouces. Ça semble bizarre, non? Mais c'est pour vous montrer deux choses. D'abord, dans la dernière revue du GLC, je critiquais le fait qu'on ne puisse pas ajuster la banquette arrière, ce qui est vrai du point de vue des passagers. Comme lorsque vous êtes assis, ce n'est pas vraiment possible, mais vous pouvez l'ajuster de manière à obtenir cette position spécifique pour le chargement ici. Lorsque vous relevez celui-ci comme ça, voilà, alors il devient effectivement plus incliné. Pas très confortable. Ici, c'est sympa comment le siège avance et recule tout seul. Mais ici, un peu plus de longueur de chargement qu'en haut. Donc, oui, là vous voyez la différence. Ici, quand je le plie, regardez ce siège ici. Donc c'est vraiment cool, pas vrai? Un mécanisme sympa et bien sûr, ici du même côté, je peux aussi le mettre en position cargo juste là. Pour replier les sièges, c'est plus pratique de glisser la ceinture arrière dans ce petit trou. Là, sur le côté, on peut clairement observer la différence par rapport à une longueur légèrement plus importante en haut. Voilà. Crazy! Ah, ok. C'était So 240. Waouh, je veux silent. dire, à part ce son de moteur simulé, ouais, mais genre ici, quand je suis à 180 km à l'heure, il y a à peine de bruit de vent. Donc vraiment bien. Maintenant, freinage dur, il y a une très bonne isolation acoustique. Waouh, je veux dire, ouais.
Il y avait ce son simulé qui d'ailleurs vibrait un peu dans les haut-parleurs, non? Donc j'ai entendu ça, ça n'était pas l'idéal, mais quand on met de côté le son du moteur, vraiment, c'est impressionnant à quel point tout est bien insonorisé et agréable à bord, même à cette vitesse. Léa a tout à fait raison, c'est vraiment très silencieux en ce qui concerne le bruit du vent et de la route. Et vous voyez, la route est un peu mouillée ici, et heureusement, c'était plus sec avant, là où nous avions roulé plus rapidement. Waouh, mode sport et sport plus, suspension plus ferme et meilleur feedback de la route. Je ressens déjà toute son agilité et je peux à tout moment repasser en mode confort. Le régime moteur descend. Et maintenant, c'est vraiment très silencieux. Voyons ce qu'il en est dans le tunnel. On peut voir encore plus de ce magnifique éclairage d'ambiance. Vous pouvez bien sûr aussi changer les couleurs, et ici, quand vous changez la température, par exemple, ça devient rouge quand vous augmentez et bleu quand vous baissez. C'est déjà bleu maintenant, mais si c'était vert, ça deviendrait bleu quand vous allez en température négative. Oui, mais ça a l'air vraiment cool ici, c'est certain. Et aussi, ici, nous sommes dans le tunnel et on entend à peine quoi que ce soit. Très bonne isolation phonique à cet égard, un bon confort suspension en mode confort ici nous offre également plus de confort, mais on sent que c'est définitivement plus ferme ici dans la l'AMG que dans la GLC normale, mais c'est aussi censé le faire en réalité. Oui, ou bien qu'il s'agisse d'une suspension adaptative. Vraiment notable pour un modèle AMG, et nous avons les jantes de 20 pouces ici qui seraient standards sur le marché américain. Et sur le marché européen, des jantes de 19 pouces. Ce sont également des pneus hiver, donc ils seront un peu plus souples, mais quand la route est un peu irrégulière, vous ressentez cette légère secousse, oui. Je dirais que ce n'est pas comme prendre un GLC de base, y mettre une suspension pneumatique et y ajouter un moteur sportif. C'est plutôt que vous prenez un GLC 63 et vous retirez l'hybride rechargeable, un GLC 63 en plus basique. C'est comme ça que je le vois. Donc clairement, dans cette génération, je trouve que le GLC 43 se rapproche vraiment très près du 63. Oui, il a plus de puissance, le 63, plus de chevaux. En revanche, avec ce coup de pouce électrique supplémentaire. Mais celui-ci, on sent déjà qu'il est très sportif et qu'il roule de manière très sportive. Dans les virages serrés, quand on lance la voiture là-dedans, alors bien sûr dans ce cas, les sièges sportifs aident. Ouais, c'est la seule chose qu'ils font bien en fait. Mais je dois dire qu'après seulement une demi-heure de conduite ou quelque chose comme ça, ouais, tout commence à faire mal, tu sais. C'est un peu rigide. Donc, je ne peux vraiment pas le recommander pour le confort. C'est surtout utile pour te maintenir bien en place en fait. Mais ça ne sera pas non plus un problème si tu as les sièges sport normaux avec la microfibre. C'est, tu sais, pas vraiment glissant de toute façon. Bon, il y avait un peu d'adrénaline là-dedans, plutôt sympa, et au fait, quand tu es en mode sport ou sport plus, le start-stop est aussi désactivé. Tu sais? C'est aussi un truc que le moteur tourne au feu rouge si tu as besoin de démarrer plus vite ou quelque chose comme ça. La transmission intégrale a tendance à l'arrière, mais elle distribue aussi la puissance aux roues avant. Et c'est aussi un avantage. Par exemple, si la route est un peu mouillée, vous bénéficiez simplement de plus de traction, surtout pour bien transmettre toute cette puissance à la route. Donc, ici, par exemple, accélérons, c'est vraiment instantané. Et puis là, écoutez ce joli son plop 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 de l'échappement, c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi désactiver ce nœud supplémentaire ici sur le volant, c'est également possible. Et cette simulation sonore spéciale est aussi une option dans la liste des options pour le 43, donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir en mode confort. Testons aussi les systèmes d'assistance. Ici, nous pouvons les paramétrer directement depuis le volant. Mode performance. Ouais, les jauges de performance, parfois ça prend. Ça a l'air vraiment cool, hein, ça peut mettre vraiment longtemps à charger, c'est certain. Ici, regardez, le volant est dirigé avec une grande fluidité, encore une fois dans ce tunnel, et pratiquement aucun mouvement brusque ici, donc une conduite vraiment sophistiquée. Ici, on observe le moniteur d'angle mort via ce triangle rouge dans le rétroviseur. Et un signal sonore retentit avec le clignotant.
Donc, en ce qui concerne les systèmes d'assistance, ils sont extrêmement élaborés. Très content de cela globalement et on peut repasser en mode sport. Voyons voir ici. Oh, vous voyez, il descend déjà de 2 vitesses et ensuite on peut accélérer à nouveau. Si on est déjà à vitesse, c'est parti. Wow, ouais, assez sympa, non? Et ici, très stable à haute vitesse. On ne ressent rien. Bien sûr, la suspension plus rigide fait du bon travail en nous offrant une excellente tenue de route et un bon équilibre. Même à haute vitesse, j'ai l'impression d'avoir un contrôle total sur ce véhicule. Vous savez, ça ne ressemble pas vraiment à un SUV haut perché, mais plutôt à une voiture de sport, c'est certain. Et je ne regrette aucun des équipements de la 63 ici. Et encore un changement de voie à haute vitesse, c'est plutôt agréable. Libérons la voie, voilà, et une fois de plus, nous sommes à 200 km par heure maintenant. Je veux atteindre 250 km par heure bientôt, presque là. Je pourrais couper l'échappement et ça deviendrait très silencieux. Encore une fois, isolation et tenue de route impeccable à haute vitesse. Et ouais, quand on voit, par exemple, on teste des véhicules chinois récemment et tout le monde répète que l'industrie automobile allemande est fichue, que tout va faire faillite. Les Allemands sont nuls. Il y a de gros problèmes, c'est certain, et une forte concurrence, surtout dans le secteur des véhicules électriques. Mais quand vous conduisez celui-ci ici à 200 km à l'heure sur l'autoroute allemande, une BID par exemple ne peut pas encore faire ça, du moins pas encore, vous savez. Donc une énorme différence dans la manière dont le véhicule se comporte, les sensations qu'il procure et ainsi de suite. Les Allemands savent toujours très bien faire ça et ils ont vraiment toutes les raisons d'en être fiers. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors c'est une chose vraiment cool, c'est sûr. Et avant d'arriver à notre exercice le plus amusant, bientôt, vous savez, monter la colline d'Autojeful, vous vous rappelez, nous avons apporté cette colline dans des épisodes de véhicules plus sportifs auparavant, donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes abonné ici depuis très longtemps. Et alors merci beaucoup pour ça, aussi pour vos commentaires. Et ici, conduite normale en campagne, un peu plus lente, très détendue, très calme ici. Bien sûr, la suspension ne joue pas le rôle le plus favorable, les sièges non plus ici, les sièges sport, et nous conduisons aussi avec un couvercle ouvert dans le coffre, pas la piste elle-même, je veux dire juste le couvercle au-dessus des bagages, ce qui ajoute une petite touche pratique à cette expérience de conduite décontractée. 200 avec l'avant ouvert, ouais, c'est ce qu'on fait. Et la raison est que maintenant tout est silencieux parce que comme ce coulisseau est ouvert, mais quand le coulisseau est fermé, ça tremble tout le temps et c'est genre, c'est quoi ça? C'est quoi? Non, c'était pas une valise dans le coffre ou un truc comme ça. Le couvercle du coffre est si mal conçu qu'il ne fait que produire un bruit de cliquetis lorsqu'il est fermé. Et donc, il faut se rappeler que si vous achetez un GLC 43 à 100 000 euros ou dollars, vous devez conduire avec le couvercle du coffre ouvert. Fermez-le simplement à l'arrêt pour masquer ce qu'il y a dans le coffre. Ouais, ça ne peut pas vraiment être vrai. C'est un petit détail, et je veux dire, c'est aussi une pièce peu chère, et ça pourrait facilement être réparé, mais il faut quand même le réparer, non? Alors, bien sûr, nous essayons de vous partager tous les détails sur tout ce qui se déroule ici pendant nos tests en direct, et donc cela doit absolument être mentionné. Cependant, voici maintenant la partie que j'attendais avec le plus d'impatience depuis le début. Et c'est parti. Belle direction ici, super fluide. La transmission intégrale avec une tendance à la propulsion, on le sent vraiment très bien. Éteignons cette simulation sonore, ça me tape sur les nerfs. Je peux montrer la différence quand j'accélère. Prochain virage. Une maniabilité incroyable, vraiment excellente en termes de conduite, même si vous enchaînez les mouvements comme gauche-droite et ainsi de suite. Super précis, réactif, et oui, c'est un vrai plaisir de conduire. Qui l'aurait cru? Oh, une W123. Un vrai bijou. J'en suis vraiment fan. Je félicite surtout Mercedes pour la direction, vous savez. Avant, elle était un peu molle, il y a 5 ans environ,
mais maintenant c'est vraiment, vraiment précis et c'est tellement amusant de prendre ces virages, ça rend la conduite vraiment agréable et dynamique. Waouh, c'est vraiment incroyable. Clairement, l'un des SUV les plus amusants. Accélérer ici et... Vous entendez la différence? C'est pas idéal, Mhm. à mon goût, donc je l'éteins. La simulation supplémentaire désactivée, je peux aussi utiliser les palettes de changement de vitesse moi-même. Pour rester dans une vitesse plus basse, par exemple. Aussi ici, je rétrograde moi-même avant ce virage serré. Magnifique, tellement amusant, les palettes de vitesse, on peut vraiment appuyer à fond. Prochaine à droite. Waouh, ça se conduit comme une voiture de sport. Incroyable, donc c'est vraiment la discipline pour ce véhicule ici. C'est si sportif et ouais, je ne manque rien de la 63e. J'apprécie vraiment que nous ayons moins de poids ici. Léa, avec son score fun, elle Yes. valide vraiment. Lihat Oui, Hans. elle a l'air de s'amuser. Tu peux montrer ton visage pour montrer que tout est bon. Ouais, c'est magnifique. Ton visage, bien sûr. Oh, quel régal cette voiture. Et en ce qui concerne le prix sur le marché nord-américain, il commence juste en dessous de 70 000 euros, mais peut dépasser 80 000 euros une fois équipé. En Europe, notamment en Allemagne, il commence déjà au-dessus de 80 000 euros et peut dépasser 90 000 euros une fois équipé. Un véhicule peut facilement atteindre les 100 000 euros. Oui, c'est un modèle très cher. Toutefois, selon la configuration, il reste entre 20 000 et 35 000 euros. Moins cher qu'un GLC 63. Oui, je pense que c'est un bien meilleur choix que le 63. Il est plus léger et surtout moins coûteux. Et pour l'extérieur et la technologie, tu retrouves quasiment les mêmes équipements de base. L'AMG 63 conserve quelques atouts, une accélération rapide et un contrôle anti-basculement spécial. Mais la plupart des options sont déjà présentes dans le modèle 43, donc je pense que c'est en réalité le meilleur choix. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux aussi le comparer avec d'autres SUV, le BMW X3 M50 par exemple, avec une configuration très sympa.